Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 14, on baisse nos têtes et nous prions. On fait de la gloire de Dieu. Rassemble tes os, tes pensées, ton intelligence à ses pieds. Tu vas le vivre ce matin. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Nous voici en ta présence pour contempler une parole de vie, une parole forte. Tu es le Dieu de l'humanité. Tu es le Dieu qui règne dès le commencement. Et tu es présent ici. Tu es le Dieu vivant. Nous te mon Père, c'est une matinée de bonne vie. Il y a un parfum de bonne odeur et que tu répands en ce lieu ce matin. Et tu as dit, Ézéchiel, prophétise, il a prophétisé, la chair revint des nerfs, puis vie. Mais Seigneur, il vit que en eux, il n'y avait pas d'esprit. Nous voulons ce matin proclamer la gloire qui remplit l'homme de manière complète. Bien-aimé, sois béni ce matin. Toi qui es assis là où tu es maintenant, le son de ma voix, dans ce son de ma voix, l'Esprit de Dieu est dedans. Afin que toi qui ressentais que ton corps, ton être entier, était divisé en factions, en lambeaux, que ton corps revive, que tes os se rassemblent, que ta confiance revienne, que ton espoir reprenne vie. Le diable n'est pas ton maître. Béni soit le Seigneur Dieu d'Abraham. Ce matin, les morts vont revivre. Ce matin, ta vie, ton espérance va revivre. Le sang de Jésus parle ici. La gloire de notre Dieu est ici. Le Dieu de tout âge. Le Dieu de la grande immensité. De la petite qui distingue les fourmis et donne à chaque fourmi et appelle chaque petite fourmi en son nom. Il te connaît ce matin. Il t'a vu arriver. Il t'a vu comment tu te préparais ce matin pour être ici. Il ne va pas te laisser repartir comme tu es venu. Il m'a posé ici, de ce côté de la terre, pour que je te parle aussi de lui. Tous ensemble réunis, nous bénissons son Saint-Nom. Nous proclamons que cette fin d'année va nous appartenir. Béni soit le rocher d'Israël. Le diable n'est pas notre maître. Au nom de Jésus. Je sens le Saint-Esprit dans la maison pour te redonner confiance, pour te redonner la force, pour te redonner la vie. Oui, sans lui faire du mal, sans lui faire du mal, sans lui faire du tort, dans le nom de Jésus, sans lui faire du tort. Tout esprit vaudou, tu le libères. Tout esprit satanique, tu le libères. Il répand vie ce matin. La vie de Dieu va se dégager en lui. Toi, esprit vaudou, toi, esprit indien, je te paralyse. Jésus l'a arraché. Jésus s'est arraché de Brest. Il a arraché de la mort, de l'emprise, des puissances occultes, des menaces sataniques. Tout genou fléchira devant Jésus. Acclamez le Tout-Puissant. Notre Dieu, Dieu a un gouvernement. Dieu met tout en ordre. Dieu mettra tout en ordre pour toi. Dieu mettra tout en ordre. Ce matin, il veut te redonner la vie, la confiance. Donc, il n'y a pas un pouvoir de menace satanique qui peut stopper le programme de Dieu. Dieu a un programme pour chacun de nous. Même si, peu importe les situations, même si ça s'est dégradé, Dieu est capable de te restaurer ce matin. Et c'est que Dieu va le restaurer aussi lui. Oui, parce que pour aucun prêtre indien ne va contrôler ton esprit. Je le déclare au nom de Jésus. Et je brise l'esprit d'agitation en toi. Dans le nom de Jésus. Le diable ne va pas te... Tout
tout ce qui est réclamation dans la vie de quelqu'un ce matin. C'est pour ça que Dieu demande à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, est-ce que tu vas mon peuple? Ézéchiel avance. Il te transporte, il te pose où tu dois arriver. Parce que quand tu vas arriver, tu vas t'opposer aux forces des ténèbres. Tu vas t'opposer à la sorcellerie. Tu vas t'opposer aux esprits, à tous les sacrifices dans le monde des ténèbres. Mais tu es né pour que ce matin, Dieu m'a transporté ici. Dieu m'a transporté encore ici, ce matin, et je me tiens pour dire à tout esprit, à toute force démoniaque, Jésus l'a vaincu à la croix. Et Jésus l'a vaincu à la croix. Comme il a dit à Ézéchiel, il te transporte, je te montre quelque chose. Mais Ézéchiel était à son coin, dans son coin, parce que Dieu vint vers lui. Il le transporta, il lui montra un amas des eaux. Les eaux qui étaient desséchées. Les eaux étaient desséchées. Donc la mort était passée par là. La mort a tout saccagé. Les malades ont tout cassé. Ce lieu est un lieu de vestiges de la vie. Un lieu de vestiges de la vie. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas de vie. Mais Dieu transporte un humain simple comme toi et moi. Il dit va par là. Il va ouvrir ses yeux pour lui montrer quelque chose qui n'allait pas bien. Et Dieu me conduit ce matin ici et me donne aussi une portion de sa parole pour te dire t'inquiète pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Comme tout à l'heure que le diable n'a pas les pieds. Jésus a coupé ses pieds. C'est pour ça qu'après avoir menti à l'homme, Dieu a coupé ses pieds. Il lui a dit tu vas ramper. Donc il ne peut ramper que par le mensonge que tu lui donnes. Le chrétien que nous sommes, que je suis, si j'échoue, c'est parce que je lui ai donné la capacité de matin. Il est cloué au sol. Ton ennemi est cloué au sol. Ton ennemi ne peut pas marcher. Mais c'est qu'est-ce qui le déplace? La jalousie qui est en toi. Il s'accroche à toi, boum. Et quand il est à toi, il s'accroche à elle, boum. Ça circule pour détruire. Le mensonge, la jalousie, la calomnie, c'est un poison très virulent. Il est très virulent. Quand un homme ensemble, il est capable de faire beaucoup de choses. Quand une femme ensemble, elle est capable de détruire. Donc ce matin, il va te dire, comme Ézéchiel a transporté, Dieu a transporté Ézéchiel dans la vallée des ossements pour lui montrer les vies qui étaient brisées. Ce matin, je parle à toi ce matin. Je parle à une vie qui pleure. Je parle à une vie brisée. Je parle à une vie qui regrette. Je parle à quelqu'un ce matin. Ah, ton adolescence t'a trompé. Ta enfance t'a été volée. Ton enfance a été volée. Dans l'âge adulte, on a tout pris. On t'a aspiré. On t'a laissé comme une orange. On a tout pris au jus, pressé et puis on a jeté le plus sûr. Ne t'inquiète pas ce matin. Si Ézéchiel allait parler aux ossements desséchés, ce matin, par l'Esprit de Dieu, à moi je te parle. Laisse-moi te dire, par la jalousie. Jésus, on l'a tué à cause de la jalousie. Parce que les pharisiens ne voulaient pas voir ces jeunes hommes remplis d'allure, remplis du Saint-Esprit, remplis de son étoile tellement brillante. Est-ce que tu sais que le diable te regarde? Est-ce que le diable connaît ce lieu? Dans le monde spirituel, nous brillons. Nous sommes lumineux. Tu es une étoile qui brille. Après avoir vu la lumière de Jésus dans sa vie, on a décidé de le tuer. Pas de problème. Le Père s'est assis sur son fauteuil. Il s'est enfoncé dans son fauteuil. Quand on te dit que quelqu'un est enfoncé dans son fauteuil,
Ça veut dire quoi? Il est bien assis. Dieu était bien assis dans son fauteuil, bien enfoncé. Il voyait les actions, comment on complotait, comment tout était planifié, de trahir son fils et de le livrer entre les mains de bourreau. Le bourreau l'ont traité comme un malfaiteur, mais le père était assis. J'ai dit ce matin à toi, Dieu est assis. Il voit la maltraitance qu'on te fait. Il voit le mal qu'on fait contre toi. Il est en train de voir comment on dessine le plan de te casser. Mais avant qu'il te casse, même ils t'auront cassé, Dieu se lèvera pour toi. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Par la jalousie, on va te faire des choses. Mais laisse-moi te dire, quand le temps de Dieu va arriver, quand le temps de Dieu va arriver, ton histoire sera l'histoire la plus entendue. Dieu te mettra à la tête d'affiche. 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 On l'a tué par jalousie. Je te dis, on l'a tué par jalousie. Il est entré dans la mort. Mais le père a compris que son fils n'était pas mort de lui-même, que ce n'était pas jalousie. Tout ce qu'on t'a fait par jalousie, tout ce qu'on a fait, on l'a tué par jalousie. Le père l'a ramené à la vie. Il dit que le père l'a ramené à la vie. Et je pense ce matin aussi que si tu es là assis, parce que Dieu veut que tu entends que son fils était un homme de bien. Il guéchait les malades, les aveugles le voyaient, les boiteux étaient debout, les paralytiques marchaient, les sourds parlaient. Mais on a cette gloire. On a dit, mais pourquoi il brille? Il faut qu'on le saisisse. Cet homme n'est pas bien. Parce que il veut, non, ils étaient en train de chercher, non, ils voulaient le conformisme, était que non, c'est nous qui dominons. Il faut qu'on domine. Si nous ne dominons pas, on va nous dominer. Mais avec Dieu, le dominant vient nous dominer. Ne tu m'as pas entendu beaucoup. Le dominant, le dominé, revient le dominant. Je suis sûr ce matin, de la même manière que le Père a ramené le Fils sur la vie, dans la vie, l'a élevé sur le toit du monde de l'humanité. Dieu va t'élever ce qui te jalouse. Le temps viendra, on ne pourra plus contenir. Et quand ça va chauffer, les barrières commencent à chauffer. Les barrières commencent à chauffer. Dieu que là je ouvre. Ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Ils vont nous laisser. Ils vont te laisser. Et ils diront, va servir ton Dieu. Va là où Dieu t'appelle. Ah non, quitte au milieu de nous. Vous savez qu'à un moment donné, ah, wonderful. Oh, ton ennemi n'est pas ton maître. Israël, à un moment donné, assujetti à Pharaon, Pharaon a commencé à crier. Quand il a vu la gloire de Dieu, quand il a vu comment Dieu était descendu en Égypte par un petit gamin élevé par les Égyptiens. Laisse-les, bien-aimés. Dieu va préparer, Dieu va te mettre dans les propres camps, tu vas les étudier, et quand Dieu te dira détruire, tu vas les détruire. Tu vas les détruire, parce que Dieu va te former. Dieu pendant un temps avec toi, il a pris un temps avec Moïse. Il dit, Moïse, je te prépare, je veux que tes morts revivent. Je veux que tes morts revivent. Je veux qu'il y ait des résurrections. Je veux qu'il y ait des libérations. Il a pris Moïse. Il allait le former. Quand le temps marqué est venu, Moïse est rentré dans le camp de Pharaon, tête haute. Le temps vient, Dieu va te former. Tu feras face à cette situation. Tu vas retourner là où tu avais brisé.
On t'avait cassé, on t'avait chassé, on t'avait méprisé. Quand ça va chauffer, les barrières qui ont commencé à chauffer, la pression va monter, elle va monter encore. Je parle à un enfant de ce matin, ça va chauffer, la pression va monter, et les nez vont se briser, ils vont pas te retenir. Je te vais libérer, je te vais bénir, je te vais ressusciter, je te vais vivre, je te vois dans ce que Dieu t'a appelé après. Aïe aïe aïe, je te vois dans ce que Dieu t'a appelé après. Tu le verras, l'humanité le verra, que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a appelé. Quand ça chauffait, parlons avec tous ces pouvoirs magiques, sataniques, avec ces magiciens.